Quand Jésus parle à un moment donné du pouvoir de l'argent, dans les évangiles, il va dire, vous ne pouvez pas suivre deux maîtres. Vous ne pouvez pas suivre Dieu et Mammon. Vous suivez un ou l'autre. Très intéressant de noter ici qu'il utilise Mammon, il utilise le nom d'une divinité. C'est comme si Jésus personnifie le pouvoir de l'argent dans une divinité. C'est tellement fort, le pouvoir de l'argent, qu'il le personnifie, comme un maître. Et c'est dans ce passage-là qu'il dit qu'on ne peut pas avoir deux maîtres. Donc, en fait, le cœur humain est toujours confronté. Nos actions, nos pensées proviennent, en fait, de qui notre cœur a pour maître. Et c'est fascinant de penser que dans toutes vos décisions financières, dans toute votre vie quotidienne, qui a un lien quelconque avec le monde des finances, vos biens matériels, c'est bon de se poser la question, qui est le maître de mon cœur? Parce qu'un maître, c'est quelqu'un qui veut avoir l'autorité sur ma vie, dont je serai l'esclave. Le mot biblique face à un maître, c'est un maître d'esclave. Donc, est-ce que je vais être l'esclave de Dieu, d'un Dieu bon et fantastique, ou l'esclave d'un maître, Mammon, en l'occurrence ici, l'amour de l'argent, qui, lui, est caractérisé par son mensonge, par son aveuglement. Il est caractérisé par le mensonge parce qu'évidemment, ses promesses sont fausses. Le Dieu Mammon, ou le Dieu pouvoir de l'argent, ou ce que l'argent me procure, est menteur. Et s'il est menteur, il n'est pas bon. Et il va donc me mentir et me nuire dans ma vie. Contrairement à Dieu, qui, lorsqu'on est esclave et que Christ est notre maître, on a un Dieu merveilleux qui veut nous transformer, nous faire goûter à tout son amour. Mais ne voyez pas l'argent. L'argent elle-même est neutre, mais le pouvoir que l'argent peut avoir sur nous peut avoir le pouvoir d'un maître. Dans un des livres que j'ai lu de John Piper dernièrement, il faisait réaliser quelque chose qui m'a vraiment frappé, je voulais vous le partager. Dans la parabole où un maître invite des gens à la noce, donc une famille assez noble qui invite à la noce, des invités, les invités officiels, ceux qui étaient invités, ont donné des excuses. 2 des 3 excuses données commencent par « j'ai acheté ». Un a acheté des bœufs, l'autre a acheté un terrain. Si on applique la leçon de la parabole, ce sont des gens qui sont prêts à se priver du festin royal, divin, qui a une perspective éternelle, parce qu'ils veulent aller voir des bœufs qu'ils ont achetés. L'argent sur nous, un pouvoir aveuglant. Tellement aveuglant qu'il peut me faire passer même à côté carrément de l'offre du royaume de Dieu. Parce qu'on a acheté quelque chose. On a un bien. Puis ce bien-là vient avec ça un pouvoir sur moi d'aveuglement. Parce qu'en réalité, il peut me faire passer à côté des offres extraordinaires du royaume de Dieu. Veillons sur nos cœurs à se poser la question, est-ce qu'on donne les mêmes excuses à Christ aujourd'hui, dans notre quotidien, par rapport aux choses qu'on achète? Fou, hein? 3 excuses. 2, j'ai acheté. Man, moi, ça me frappe solide. J'ai acheté des bœufs, man. Le gars, il est invité aux noces. Il aurait été un festin tout payé. Royal. Non, j'ai acheté des bœufs, il faudrait les voir. C'est comme si Jésus montre dans la parabole, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Mais, il y a un aveuglement. Oui, c'est ça. Il y a un aveuglement. Oui, on a Créé. une valeur haute Ouais. à l'extérieur. En tout cas, j'espère que ça sort dans ce que j'ai dit.